pouvons tous, un jour ou l'autre, arriver les premiers sur les lieux d'un accident grave. Et dans ce cas, que nous ayons ou pas une formation de secouriste, nous n'aurons pas deux fois l'occasion d'adopter les bonnes attitudes ou d'éviter certaines erreurs qui peuvent être fatales aux victimes. Pour ne pas commettre d'erreur face à un accident, vous veillerez d'abord à votre propre sécurité en s'assurant qu'effectivement la circulation est arrêtée. Après, vous vous dirigez vers le véhicule accidenté pour vérifier s'il y a des blessés. Si c'est le cas, faites immédiatement le 112 et communiquez la localité exacte où se trouve l'accident, la rue, le numéro ou un point de repère important s'il n'y a pas de numéro visible, et le nombre de personnes accidentées, c'est très important. Y a-t-il une attitude générale envers les blessés ensuite ? La première chose à faire est d'évaluer l'état de conscience des victimes, voir s'ils sont capables de parler, est-ce qu'ils respirent normalement, et puis de s'assurer qu'ils n'ont pas d'hémorragie importante. Si c'est le cas, vous communiquerez ces renseignements au préposé du centre 112 pour l'envoi adéquat des secours. Après, vous resterez auprès des victimes de manière à les rassurer en attendant l'arrivée des secours. Tout cela suppose que vous évitiez de paniquer. Et vous paniquerez déjà beaucoup moins si vous avez eu l'occasion un jour de suivre une formation de premier secours. Donc, ici, comme on a vu les règles essentielles d'intervention, qui sont, on se les rappelle bien, 1, la sécurité, 2, le bilan, 3, l'appel, 4, les soins. Dans la formation du brevet européen des premiers secours, on apprend les accidents et les malaises de la vie courante et il y a effectivement un grand chapitre consacré aux accidents de la circulation auxquels chaque citoyen peut être confronté. Donc soyons clairs, le but n'est pas de se substituer au secours, mais de préparer le terrain pour les secours. Oui, donc suite à ce cours-ci, chaque personne se sent vraiment capable et responsable d'être le premier maillon de la chaîne des secours, qui est le maillon où on alerte les secours spécialisés. Et en attendant que ces secours spécialisés arrivent, il faut effectivement limiter le plus possible les dégâts, les séquelles, et que tout se passe bien pour la victime. Il y a eu un accident, il y a une victime consciente qui respire et qui se plaint de douleurs au niveau de la... Donc on peut aller se renseigner sur le site de la Croix-Rouge, donc croixrouge.be, et là, on va trouver par province une page qui reprend toutes les informations et donc chacun va pouvoir se renseigner sur les cours qui se donnent au plus près de chez lui. Il est important de savoir que faire et aussi ne pas faire lorsque l'on est confronté à une situation médicale urgente suite à un accident de la route ou toute autre situation de la vie. C'est mieux si on a suivi une formation, bien entendu, mais dans tous les cas, on vous demande de garder votre calme et de faire preuve de bon sens. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le port du casque pour les cavaliers est facultatif mais fortement recommandé. A gagné cette semaine un trolley de voyage. La question: faut-il si possible garer convenablement un véhicule accidenté? Oui, sauf en cas d'accident corporel, toujours ou bien jamais. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Le mois de mai est généralement un mois assez meurtrier, malheureusement, et c'est un mois aussi où, traditionnellement, on organise beaucoup de fêtes, de communions, de mariages, etc. Et c'est la raison pour laquelle l'IBSR a lancé cette année une petite action au BOB qui consiste en la mise à disposition d'une espèce de checklist d'éléments à vérifier si vous organisez une communion, un mariage, etc. Exemple, veillez à ce que des solutions de rechange soient proposées aux personnes qui sont invitées au niveau des retours, veillez à mettre à disposition des invités de l'eau, du jus d'orange et pas uniquement des boissons alcoolisées. Enfin bref, toute une série de conseils très pratiques si vous organisez de telles fêtes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!